Je continue avec cette évocation euh, de cet auteur, ce théologien, cet hommage à Camana, qui a contribué pour une grande partie dans la réflexion de la présence au monde de l'Église, notamment l'Église en Afrique. Et l'idée qui, qui est sous-tendue, en tout cas dans la recension que j'ai faite de l'ouvrage de Camana qui m'a porté, dont je rappelle quand même le titre, c'est Crise d'Afrique, enjeux éthiques de la foi africaine en Jésus-Christ, édition Cartala 1994. Et donc, je l'ai dit dans la vidéo précédente, que la réflexion de Camana a été une réflexion qui m'a impacté moi dans ma réflexion sur la présence de l'Église dans la société. Et c'est vrai que l'une des assertions qui m'a fait bouger dans le sens de la paix et de la justice sociale dans la société, par ma petite personne, au travers des petites actions et des petites formations que j'ai pu faire, c'est quand il a dit « Nos sociétés peuvent mourir pendant que nos églises chantent et dansent ». Voilà. Donc, c'est une petite pique comme ça de réflexion qui m'a aidé, moi, à construire, en tout cas, mon engagement. Alors, quand mon nom est vraiment formaté dans la réflexion, on va dire, chrétienne, et il appuie cette réflexion sur l'un des textes qui est un texte majeur pour lui dans l'Ancien Testament, Ésaïe 61, les versets 1 au verset 2, et aussi dans l'Évangile selon Luc, l'Évangile de Luc, chapitre 14. Donc dans Luc 14, il dit, c'est par le Christ est le projet de Dieu, n'est-ce pas? Et dans sa lecture, dans la lecture de Camana, Jésus nous présente ce projet de Dieu avant même de commencer son ministère. C'est en cela que c'est un programme, puisque dans Luc 4, Camana, on fait l'exégèse selon laquelle Jésus, qui est la parole bien sûr, reprend les paroles qui sont dites dans Isaïe chapitre 61, versets 1 à 2. Et il dit que par là, Jésus-Christ sollicite la confiance des auditeurs, pour que les auditeurs soient sensibles. Et donc, dans sa façon de concevoir le Christ pour l'Afrique, donc ce qu'il appelle la christologie africaine, se place sous le signe de cette perspective d'Ésaïe. Donc pour Camana, ce dont il s'agit en Ésaïe 61, pour nous aujourd'hui, c'est l'ensemble de notre continent dans l'aujourd'hui de ses souffrances et de ses espérances. C'est la charte fondamentale, le contrat de vie. C'est une vision globale, dit-il, du monde, la vérité où l'esprit de Jésus structure les rapports sociaux et coordonne les relations humaines fondamentales. Sa charte est solide parce qu'elle est le contenu de sa propre vie, de la vie de Jésus. Ce que Jésus dit, il l'accomplit. Ce qu'il croit, il est traduit en acte. Ce qui est différent des programmes et discours qu'on est incapable d'accomplir. Voilà, donc il entend, à la différence de notre humanité, que Jésus, le modèle de Jésus est un modèle qui est pertinent, parce que ce que Jésus dit, il l'accomplit aussi. Ce que Jésus croit, il le traduit en acte. Par exemple, quand Jésus dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime », dans son itinéraire, à un moment donné, précis, crucial de son amour pour l'humanité, il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Donc, ce qu'il dit, il le fait aussi. Et c'est en cela que pour Camana, voilà, l'appropriation dans les sociétés, notamment africaines, de la figure du Christ, peut être un ferment, peut être un développeur de développement, de restauration de l'humanité et un apport fondamental de fraternité. Et je l'avais dit déjà, donc sa réflexion tourne autour de cette problématique. L'Afrique sera-t-elle capable de produire et vivre en vérité une culture, une mentalité de créateur de vie,
de libérateur d'hommes et de semeur d'espérance fertile. Et je l'avais dit que cette assertion peut se prendre aussi pour tous les continents. Voilà. Est-ce que l'Église sera-t-elle, où qu'elle soit dans le monde, sera-t-elle capable de produire et de vivre en vérité une culture, une mentalité de créateur de vie, de libérateur d'hommes et de semeur d'espérance? Et je pense que c'est important de réfléchir à ces choses-là. Cette charte fondamentale, je l'ai dit et je le redis là, c'est le contrat de vie. Quel est ce contrat de vie? C'est une vision globale, n'est-ce pas, du monde. La vérité où l'Esprit de Jésus structure les rapports sociaux, coordonne les relations humaines fondamentales. Et une fois de plus, ce projet d'ensemble qui sous-tend les politiques de nos pays, les structures de nos économies, les choix de nos logiques sociales et les orientations de notre culture en tant que continent, c'est là le fond du problème de l'Afrique. Ça, c'est la réflexion du Kamana. S'il met en exergue le modèle que Jésus a donné, certes, pour tout ce qui est spirituel, donc le salut éternel, il n'empêche que Jésus n'est pas désincarné, puisque le Fils de Dieu s'incarne dans notre humanité. Et ce qu'il dit pour l'au-delà, ce qu'il dit pour la question spirituelle, est aussi vrai pour la question terrestre, la question d'aujourd'hui. Et il fait remarquer que, malheureusement, nos structures économiques, nos logiques sociales, nos orientations dans nos cultures, c'est là peut-être que l'Église peut apporter sa contribution. La bonne nouvelle est parole qui compte pour celui à qui elle est adressée. Une parole qui ouvre de nouvelles possibilités d'être. Donc pour lui, il s'agit d'investir dans les consciences. Elle est bonne nouvelle si elle rend, je l'ai dit encore, je répète, si elle rend les pauvres capables d'action, d'agir là où des hommes et des femmes ont perdu tout pouvoir de bâtir un monde digne de l'homme et qui soit à la hauteur du rêve de Dieu pour le monde. Alors, il faut aussi, dans la lecture de Kamana, bien distinguer et différencier, je l'ai déjà dit, une petite morale qui servirait à nous dépanner de temps en temps et peut-être quelque chose de plus structurant qui peut avoir de la visibilité et de la durabilité dans l'action qu'on peut apporter dans la question de paix et de justice sociale. Que dire d'autre? La question aussi que j'entends quand je fais cette recension, en tout cas de cet ouvrage de Kamana, il me semble que l'une des interrogations, c'est pourquoi notre perspicacité à donner des leçons quand il s'agit des problèmes concernant la responsabilité des hommes politiques s'estompe. Pourquoi il s'estompe dès qu'il s'agit vraiment de la vie de nos églises et de la logique de ceux qui en ont la charge? Je pense que c'est une très bonne interrogation. Et donc, pour lui, la tâche la plus fondamentale de l'Église d'Afrique, puisqu'il s'adresse de l'Église à l'Église d'Afrique, est de conduire l'Afrique sur le chemin de l'espérance, de la créativité et de fécondité par son rôle d'inspiratrice et d'initiative de nouvelles logiques politiques, de nouvelles logiques économiques, de nouvelles logiques sociales, de nouvelles logiques culturelles. Kamana avait ce rêve, que l'Église était capable d'apporter sa contribution pour faire changer les mentalités sur le plan de vue politique, sur le plan de vue économique, sur le plan de vue social, sur le plan de vue culturel. C'était sa conception à lui. Avait-il tort? Je ne sais pas. Je pense que c'est des chantiers qui méritent d'être explorés, tout en disant à chaque fois que l'Église, certes, est apolitique, mais l'Église est dans le monde. Si l'Église n'est pas du monde, dans le sens où elle ne participe pas au système politique, parce que le système politique varie, de tel courant politique à un autre, et l'Église doit être à chaque fois neutre dans ce domaine-là, mais n'empêche que l'Église est dans le monde et que tôt ou tard, dans les situations que vivent les églises, que vivent les nations, l'Église doit avoir une parole et un engagement. À qui incombe la responsabilité de ce programme? C'est l'une des questions qui se posent. Comment cela se réalise-t-il dans les différents domaines justement? Ça aussi, c'est l'autre question. Et puis finalement, comment il se projette dans cette application concrète de ces choses.